C'est un réel plaisir de vous retrouver, mes téléspectateurs, pour le compte de ce magazine, au cœur du soir. Et oui, tous les week-ends, nous sommes là pour parler de l'actualité sportive. Et bien, vous le savez, cette actualité qui est dominée par les éliminatoires du Mondial Qatar 2022 et la RDC, qui est logée dans le groupe J, a eu à s'imposer jeudi, vous le savez, face à Madagascar, et bien sur le score de 2-0. La RDC qui jouera également la 4e journée ce dimanche. Et bien, nous allons ici non seulement revenir sur cette rencontre disputée à Kinshasa, au stade de Martyrs, le stade d'ailleurs qui a été rénové, a été aussi homologué par la FIFA. Nous aborderons également à cet aspect de choses avec nos invités ici sur ce plateau. Nous parlerons également des élections au sein du comité olympique congolais. Il y a un seul candidat, Amos Mbayo, pour la présidence du comité olympique congolais. Et la question de la loi sportive surgit. Eh bien, on va évoquer cette loi sportive tout au long de ce magazine. Pourquoi pas parler aussi de l'ASV Club qui est sacré champion. On le dit encore comme ça, on attend l'officialisation de la chose. Eh bien, on va évoquer le tout sur ce plateau. Nous avons ici, je dirais, la crème sportive. Eh bien, la crème de la presse sportive, oui, je le dis. Et je maîtrise bien ce que je dis. Eddie Kankou, bonjour, bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de retrouver ce plateau. Une invitation est une responsabilité, on est là pour en parler. Je rappelle également Eddie Kankou qui est journaliste à Sangomala. Nous avons également Olivier Pengongo, un habitué aussi de ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour aux fidèles auditeurs. Bon, je raconte la télé. Des téléspectateurs. 50, ça fait un temps que je suis tout le temps à la radio en train de transmettre des matchs. Donc, les réflexes sont tellement orientés vers ces publics-là et cette audience-là. Mais là, on retrouve ces plateaux de cœur du sport que nous avons régulièrement pendant des années été présents. Nous avons également David Ndala, le Digital Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, c'est un plaisir. Et donc, je serai la seule personne à avoir un micro en main. Donc, je serai particulier sur le plateau. Assez particulier, oui. Nous avons également Papi Katassi d'Antenne. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette. En tout cas, le plaisir est partagé avec mes estimés confrères. Je crois qu'on va apporter les coups de torche pour éliminer un certain bon nombre de zones d'ombre au niveau de ces dossiers du comité olympique congolais. Donc, c'est très errant de recevoir cette invitation et de répondre. Nous avons en face de nous, un habitué du mouvement sportif. Eh bien, il a été aussi, je dirais, ministre de la jeunesse et de sport. Il a évolué dans ce milieu-là. Il y a eu à gérer également le judo, l'ASV Club, avec l'ASV Club de Kinshasa. Nous avons le sénateur Denis Kambaye. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Arlette, pour votre invitation. Et je voudrais de prime abord dédier cette émission à notre Kimpa Vita, la maman présidente de la SV Club, sans oublier mon ancien conseiller financier et collègue ministre dernièrement, Amos Mbayo, l'unique candidat au comité olympique. Voilà. Eh bien, on va justement aborder la question des léopards. On commence par les léopards de la République démocratique du Congo, 2-0. Il y a également à dire sur cette victoire et aussi, on a évoqué tantôt cette générosité de l'arbitre au cours de cette rencontre. Bon, Arlette, vous savez, j'ai pas envie de revoir ces matchs, déjà. Personnellement, je ne vais jamais revoir ça. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire dans l'organisation, dans la préparation, dans le choix des athlètes. Je crois qu'il y a absence d'une politique totale des réformes de cette équipe partant des Coupeurs. L'arrivée des Coupeurs, c'était pour qu'on présente une autre image. Parce que Ibenge a laissé cette équipe à un certain niveau. Nous tous, on a été convaincus qu'il n'était plus inspiré, faute d'avoir essayé tout ce qu'il pouvait avoir, surtout lors des derniers éliminatoires de la Coupe du Monde. Après, là où Ibenge nous a laissé les matins, on s'attendait à faire plus que ça. On ne s'attendait pas à ce qu'on retrouve encore les essais-erreurs. Et c'est ce qui malheureusement présente ces léopards après 3 journées. On sent qu'il y a du tâton à un degré incroyable. Je me demande les méthodes Cooper dont on est arrivé, si ça se retrouve où, parce que là, vraiment, personnellement, je les trouve un peu en baba. Donc, vraiment un grand-parent qui caresse ces gamins dont on a vraiment décrié le comportement pendant que Ibenge était là. Aujourd'hui, je me rends compte personnellement qu'il faut changer cette génération. Refaire cette équipe, partir de U20, U23, regarder les potentiels congolais au niveau du pays pour avoir réellement une équipe nationale.
la gagne contre le Madagascar, soit en aller comme retour, il ne faut pas qu'il y ait du triomphalisme sur ça. Madagascar, c'est les derniers du groupe. Madagascar a été battu par tous les autres. Donc battre Madagascar devait être ordinaire pour le Congo. En aucun moment, ça devait susciter la passion comme si on avait atteint les minima nécessaires qu'on a besoin. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut amener la RDC à une Coupe du Monde. Et les adversaires pour la RDC à la Coupe du Monde, ce n'est que le top 5 africains à la limite. Sinon, aller réfléchir dans le top 20 mondial. Parce que nous ne voulons pas aller à la Coupe du Monde pour faire ce que les Zaïre a fait autrefois. Pour nous ramener 9-0 dans les bagages dont personne n'en a encaissé depuis que la Coupe du Monde existe. Vous voyez? Et tous ces paramètres-là, je crois que présentement, le tableau est sombre. Il faut tirer les sonnets d'alarme maintenant. Même si on gagnait par 10-0 à Madagascar le dimanche, ce n'est pas assez pour un léopard qui veut aller à la Coupe du Monde. Tableau sombre, on dit qu'on n'est pas trop pessimiste. Bon, tableau sombre, c'est enfoncer le clou très fort. Moi, je pense que pour aller à la Coupe du Monde, Qatar 2022, il faut passer par les Madagascar. Les Madagascar n'étaient pas choisis par la RDC comme maillot faible pour le battre en aller-retour. Je crois que la politique sportive ne part pas de l'équipe nationale. Il faut gagner. Hein. Oui, mais ça passe par cette victoire au Stade des Martyrs et une victoire au Madagascar avant d'aller affronter le Bénin et les Tanzaniens. Donc vous ne pouvez pas aller en Coupe du Monde sans passer par les Madagascar. Les Madagascar n'a pas été choisi, je le répète, par le Congo pour être battu en aller-retour. Le Madagascar a fait ses preuves ailleurs pour se retrouver après tirage au sort dans le même groupe avec la République démocratique du Congo. Donc ça, ce n'est pas l'affaire de la RDC. Mais l'image de la RDC à Lubumbashi et au Bénin, et l'image que j'ai vu l'équipe présenter au Stade des Martyrs le jeudi, il n'y a pas une nette évolution, il y a progression de l'équipe nationale dans le jeu. Parce que les 4-4-2 évoqués à Lubumbashi et au Bénin, il y a une évolution dans le jeu. Pour parler évolution de l'équipe nationale, ça ne dépend pas seulement de Cooper, ça dépend de la volonté de la nation et l'accompagnement technique. Or, l'accompagnement technique n'existait pas, la politique sportive n'existait pas. Vous voulez parler de Cooper qui viendra rebâtir une équipe nationale. Je suis désolé. Je pense que pour qu'on parle d'une équipe, d'une nation footballistique, parce qu'il y a deux compartiments. Nous jouons les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça, nous sommes obligés de ramener les résultats sur le terrain. Et une politique sportive qui demande la conjugaison des efforts des parties prenantes, notamment l'État congolais, la fédération. Notre fédération est presque malade, parce que le dossier de l'As Vita Club, c'est une preuve éloquente que la fédération navigue à vue, et qu'il n'y a pas une politique sportive capable de faire décoller les choses. Et du côté de l'État, nous avons tout le temps décrié cette politique sportive qui n'existe pas, et que nous attendons que cette politique sportive existe, parce que l'État congolais finance les voyages et ne finance pas la discipline. À chaque moment, quand les disciplines veulent voyager, l'État donne les moyens, mais pour financer la discipline, pour que les équipes soient viables et fiables, ça tarde encore. Nous appuyons, pensant que l'État va un jour financer la discipline, plutôt les disciplines sportives en République démocratique du Congo. Dire que c'est très sombre, non. L'image que l'équipe a présentée il y a 2 matchs et hier, parce que c'est un problème de choix et des animateurs. La présence de Bastien et d'Oka Kayembe a redynamisé quand même le milieu de terrain de l'équipe nationale. Parce que quand vous jouez en 4-4-2, le plus grand problème, c'est les replacements défensifs. Parce que quand vous attaquez, l'équipe est en position de possession. Quand vous perdez, vous devez vous replacer défensivement. Et c'est ce qui posait le problème à notre dispositif. Vous savez que Edo Kayembe et Bastien ont quand même comblé ces vides. Et nous allons, ce n'est pas encore ça, mais par rapport au match et par rapport à ce qui va arriver, il y a un grand travail à faire. David Ndala, la RDC se recherche encore, l'équipe nationale se recherche. Cooper n'arrive pas encore à fidéliser les téléspectateurs avec un effectif déjà connu. Je pense que vous avez trouvé le terme parfait dans votre lexique quand vous parlez de recherche. Donc on en est là, jusqu'ici. Il ne faudra pas se leurrer. L'équipe se recherche encore. Et elle se recherche encore. Loin de moi l'idée de revenir sur ce que les co-débatteurs ont dit tout à l'heure, sur tableau sombre, évolution, progression. Bon, il y a beaucoup de termes, mais laissez-moi quand même vous dire que sur ce match-là, ou encore sur ces 3 matchs, on ne connaît pas encore exactement ce qu'est le projet de jeu.
c'est quoi le plan de jeu, c'est quoi le schéma. On ne sait pas exactement. Donc aujourd'hui, beaucoup demandaient à Cooper, c'est-à-dire nous montrer exactement à quoi doit ressembler l'équipe de la RDC. C'est quand même beaucoup. Donc il faudra donner les moyens à Cooper de tout recommencer à zéro. Là, je suis d'accord parce que personnellement, je ne voudrais pas que l'on vende des projets à longueur des journées pour dire on veut aller à la Coupe du Monde. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut travailler. Il faut vraiment travailler. Donc vous êtes dans la logique de ceux qui pensent que parler Coupe du Monde, c'est trop rêvé. Oui, c'est trop rêvé. C'est trop rêvé. Aller à la Coupe du Monde, c'est pas un problème. Mais y aller pour faire quoi exactement? Pour battre qui, la France? Non, c'est ça le problème. On peut toujours tout faire. L'Uruguay? Oui, mais pour besoin de nationalisme et tout ça, et couleur, tout ça, RDC, je peux dire, on peut aller là-bas pour gagner. Mais attention, nous, on est très regardants par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Donc, laissez-moi vous dire que Cooper doit tout refaire. Tout refaire en commençant par venir regarder un match de football de notre championnat à Likassi, à Kolwezi, ça c'est un. Et non pas venir à 4 jours du match, rester 5 étoiles, non. Ça veut dire qu'on est déjà très très loin de ce que doit être, n'est-ce pas, l'image de notre football. L'équipe se recherche dans la mesure où on sent exactement que Cooper, après 3 journées, n'est pas à mesure de changer son 4-4-2. Il repart toujours sur les mêmes bases et puis il refait complètement son milieu de terrain. On n'a jamais vu Samuel, ni encore Edo Kayembe ou encore Moutoussamy jouer ensemble. Ça a été quelque chose d'assez nouveau pour les avertis. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument refaire et refaire sur des bonnes bases. Il faudra tout refaire, tout changer. Je sais qu'à la maison, les gens se posent la question, mais pourquoi on dit tout changer, tout refaire? Parce qu'il y a un besoin de changer et il y a un besoin de changement pour repartir sur quelque chose de bien. Parce que figurez-vous, ce qui a été dit tout à l'heure, par exemple, sur le travail que Florent a effectué, il faudra dire que ça a été un bon travail, mais après Florent, on avait besoin de quelqu'un à qui l'on va donner les clés, les commandes, c'est-à-dire il est à mesure de procéder à des choix un peu compliqués, genre nous prendre un joueur qui est dans Dauphin Noir, lui donner une chance pour jouer en équipe nationale, c'est-à-dire des choix comme ça, des choix forts pour dire voici ce à quoi moi je pense pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Mais maintenant, quand on vous amène Cooper, on vous parle que c'est l'ancien coach de Ronaldo, et puis c'est lui qui peut nous amener tout de suite à la Coupe du Monde. Bien, on oublie même les fondamentaux, c'est-à-dire construire une équipe, bâtir une équipe, et tout de suite, on veut aller à la Coupe du Monde parce qu'on estime avoir Bakambu, on estime avoir Dieu merci Mbokani, alors qu'en réalité, on n'a pas des joueurs, n'est-ce pas, des très très bons joueurs, même sur le plan international, on n'en a pas. Donc aujourd'hui, mardi et mercredi, Ligue des Champions, on ne peut que regarder peut-être Chancel et Méchac. Et puis le week-end, on n'a pas qui regarder dans les gros championnats, alors qu'on peut déjà commencer à refaire le travail. Donc, le travail de recherche ou de refondation ou de rebâtissement, ou je ne sais pas, tous les verbes que vous voulez, il faut tout refaire. Papi Katasi, aujourd'hui, donc, on pourrait dire que la RDC, au-delà de se rechercher, doit nous donner une politique sportive, sinon footballistique, pour parler du football. Bon, moi je crois que vivement souhaiter cette politique publique de notre football, pas seulement de notre football, mais de notre sport. C'est ce qu'on a toujours demandé, nous les observateurs avisés du mouvement sportif ici en République démocratique du Congo. On a beau chanter, le Premier ministre est passé pour parler de tous les piliers au niveau du mouvement de la République démocratique du Congo. Il a évoqué devant la représentation nationale la professionnalisation de notre sport. On attend, mais quand même il y a des signaux, notamment cette politique de rénover quelques stades à travers l'étendue de la RDC. Moi je crois que c'est une bonne chose. Le ministre Serge Kondé l'a défendu valablement du côté du Conseil des ministres. On croit que cette fois-ci on aura un chronogramme et que ça sera une réalité. Donc s'il faut maintenant revenir sur la rencontre entre les RDC et les Madagascar, bon, je crois que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Les Madagascar, comme l'a dit Eddie Kankou ou Olivier, donc c'est pas un grand morceau, à part l'exploit récemment du côté de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte en 2019. Du reste, cette formation nous a battus, la formation de Baréa. Mais maintenant, c'est une formation qui a connu beaucoup de changements en son sein. Il y a le coach Nicolas Dupouy qui est parti. Il a été remplacé par l'ancien capitaine de Paris Saint-Germain, Eric Rabé-Santana. Donc il y a aussi beaucoup de changements au niveau de cette formation. Elle a perdu en tout cas de sa plus belle. Pour l'instant, cette formation est classée 100e. Donc en face de nous, on n'avait pas un grand Madagascar, mais bon, du côté de la RDC, il faut aussi tirer quelques enseignements par rapport à cette rencontre. Il y a l'assurance qu'on a maintenant, qu'on a quand même un gradé de but, c'est Joël Kiassoumba. Je crois qu'il a fait des arrêts exceptionnels. Moi, je crois qu'il a été pratiquement les sauveurs de la République du Congo dans cette rencontre. Bon, il y a aussi Chancel Bemba qui est revenu dans son poste de prédilection. Il a formé l'axial central avec Christian Luindama. Christian Luindama aussi, c'est pratiquement les hic
c'est les flops au niveau de l'OPA de la RDC. Jusque-là, vraiment, on est inquiet par rapport à ces multiples prestations. Et au niveau de l'entrejeu, il y a David qui l'a dit, Edo Kaembe, le souhaité de la formation des peines. Il a fait un binôme vraiment solide avec Samuel Bassien. Donc, c'est pratiquement les tout nouveaux. Voilà, on est dans les changements. On est en train de se chercher au niveau de la RDC. Et surtout qu'il y a un travail qui a été fait par Ibengue. Maintenant, on a un autre coach, c'est Hector Cooper, mais il n'a pas aussi assez de temps. Et surtout, c'est moi ici, il n'a pas bénéficié de la fenêtre FIFA. Hein, donc, qui aurait permis au coach de pouvoir faire des rassemblements et puis avoir des schémas tactiques. Donc, on espère que cette fois-ci, on va consolider dès demain déjà du côté de Kangia Barea Stadium du côté d'Atananari pour gagner et aussi rallonger notre bataille dans ces groupes. Mais pour l'instant, on doit faire un travail de fond au niveau de l'équipe nationale. Beaucoup de choses à retoucher et à changer, l'organisation, tout ça, et surtout les relations aussi entre les cabinets, la FEROFA, tout ça. Donc, on doit parler un seul langage au niveau de l'équipe nationale pour donner la chance à ces enfants. Sénateur Denis Kambaye, aujourd'hui, si on devrait justement parler de ces éliminatoires, on est entre... J'essaie un peu de comprendre, parler du ministère. On est entre un bilan, mais aussi parler d'un résultat, c'est-à-dire le jeu en soi. Au-delà du bilan, on voit, par exemple, à l'exemple de Florent Ibengue, qui était ici, sur place, on voit Cooper, il y a toute une communication qui est faite autour de Cooper. Aujourd'hui, on se dit, l'équipe se recherche encore. Mais comment gérer cette politique, mais aussi les résultats qui doivent accompagner les Léopards? Je crois que les sourires de Pengongo, c'est une communication pour moi. Je voudrais ne pas vous décevoir, Maman Arlette, de ne pas faire aucun commentaire maintenant. Acceptez, souffrez pour ça. Je suis un sportif, je suis un dirigeant, je suis un ancien ministre des Sports. Je sais de quoi je parle. On joue déjà demain. De l'autre côté, et Denis Kambaye est sur le plateau, je préfère ne rien dire maintenant et revenir au moment opportun pour des analyses. Je crois que souffrez, que je ne puisse rien dire. Denis Kambaye refuse de donner son opinion par crainte d'être contredit par les futurs. Non, ce n'est pas mon opinion. Donc, le plaisir que j'ai... Le refus de communiquer est une communication. Si vous suivez Olivier, le plaisir, c'est la communication de mon vieux Féfé Kaboulou. En direct, moi, je suis à la télévision. Et c'est la joie d'avoir un président de la République qui aime le foot. Le sport en général, je l'ai vu dans Savarez. Voilà pourquoi il faut apporter la gaieté sur le plateau qui est resté. Si on doit entrer en profondeur, je crois que je vais vous rejoindre, tout simplement. Je dis que je rejoins vos analyses que vous venez de faire tout à l'heure, parce que nous avons eu à connaître un grand. Un grand, c'est Ibengue Koché qui nous a quittés. Après Ibengue, il fallait voir soit plus que Ibengue ou comme Ibengue. Donc je voudrais m'arrêter à ce niveau-là et de dire bonne chance au Léopard. Demain déjà de l'autre côté, et reste, on pourra faire des commentaires au moment opportun. Pour le moment, accepter, c'est aussi la démocratie de quelqu'un pour dire sur le plateau que je n'ai rien à dire maintenant. Mais on dit que depuis votre dernier passage au niveau du ministère, et les chants que vous avez rapportés en 2016, vous avez pratiquement amené tous les chants internationaux. On aura le temps justement. Tu pourras contourner ta question, je vous dirai rien. L'équipe nationale, pratiquement, c'était votre adresse. Depuis que vous êtes parti, vous avez laissé les... Est-ce qu'on peut parler... On aura abordé cela, on attendra après les éliminatoires, c'est indiqué. On évoque maintenant ici, aujourd'hui, le comité olympique congolais. La question a surgi avec la loi sportive. Vous avez eu à diriger ce ministère et aussi à revenir justement sur cette loi sportive en République démocratique du Congo. Les collègues également sont là ici sur ce plateau. Ils auront l'amabilité de poser des questions, de revenir sur les préoccupations. Aujourd'hui, la loi sportive revient. Il y a également la note, je crois, du secrétaire général qui est revenu pour dire pas plus de 2 mandats à la tête du comité olympique congolais. On évoque la candidature d'Amos Mbayo. On se dit, finalement, la loi s'applique, elle ne s'applique pas, elle a commencé à s'appliquer depuis quand? C'est toutes ces questions que nous nous posons maintenant. Merci beaucoup. Là, je vais parler. Le premier sujet, j'avais dit que j'épousais pratiquement les analyses de mes amis sur le plateau. Là, je vais parler parce que je dis, le sport, c'est une famille. La recherche de victoire dans le sport, c'est cet amour de vouloir vivre ensemble et d'éviter des petites guéguerres pour rien. Je parle d'un postulat simple, que le comité olympique national est l'image du comité international. Je crois que quand nous avons mis en place la loi sportive, j'étais au four et au moulin avec
Vieux Eugène Kabongo, depuis même les États généraux des sports, je sais le pourquoi de la loi sportive, je sais le pourquoi de malentendu en ce qui concerne le petit paragraphe qui était dans l'exposé des motifs. Parce que moi je peux dire aujourd'hui, imposer une quelconque disposition au comité olympique de 2 ou 3 ou 5 mandats, je ne sais pas sur quel article de la loi sportive. J'ai quand même j'ai vérifié la loi sportive. L'article 30 de la loi sportive. L'article 30, on peut nous lire l'article 30, ce que dit exactement l'article 30. Le mandat d'un élu est renouvelable. Élu de quoi? D'un comité ou d'un de quel comité? Les comités. Bon, l'article dit ceci en tenant compte de la spécificité. Parce que je voudrais avancer. Pendant que Pengongo cherche l'article 30, je voudrais dire que nous avons une différence entre les structures de mouvements sportifs qui reçoivent la délégation de pouvoir du ministère et des structures qui existent en tenant compte des organisations internationales. C'est le cas du comité olympique. Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que je peux avancer? Non. Qui termine comme ça, vous aurez tout le temps de poser une question. À Olivier Paulin Pengongo. Est-ce que l'existence du comité olympique congolais attend d'une quelconque autorisation du ministère? Impérativement, parce que déjà... Allons dans le texte. Oui. Déjà en 2012, le comité olympique signe, comme toutes les structures du mouvement sportif, avec le gouvernement congolais. Est-ce que vous avez la loi sportive? J'ai la loi sportive. Oui. On prend un exemplaire également. On prend un exemplaire ici sur ce que nous plateau. puissions prendre l'article tel dit ceci. À ce moment-là, on peut avancer. Parce que ce que je recherche, c'est quoi? Je suis d'accord. Je suis le grand défenseur de la loi sportive. Mais comme je l'avais fait avec mon ancien secrétaire général, pendant que j'étais encore ministre des Sports, j'avais dit, ayons le temps de faire cet exercice qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire que non, sortons la loi sportive, envoyons des agents du ministère des Sports, y compris ceux de cabinet, sur terrain, pour enseigner la loi sportive. Comment on appelle la promotion. La grande question avec des journalistes sportifs et qu'on parle. Mais je ne vois pas pourquoi on peut soulever cette question avec passion maintenant, pendant que le comité olympique doit exister, il doit évoluer, qu'on puisse dire que non, c'est lui qui est disponible pour accompagner la loi sportive, qu'il le fasse. L'article 30. Voilà l'article. Attends, on va lire. L'article 30. Oui. L'article 30 dit ceci. Sans préjudice de loi en vigueur et tenant compte de la nature spécifique des entités sportives, la durée et le nombre de mandats de ces comités de direction sont de 4 ans renouvelables. Qu'est-ce qu'on entend par entité? Là, il faut encore qu'on cherche dans les textes. Oui, c'est ne faites pas parce que si vous allez plus loin, vous allez commencer à imposer. C'est comme si on prenait un seul verset de la Bible et puis... Oui, mais c'est ça, parce que l'esprit qu'on avait, les comités olympiques n'étaient pas liés au comportement comme des clubs ou des fédérations, bien que ce sont des fédérations, des clubs qui composent le comité olympique. Mais il faut tenir compte de l'esprit de l'olympisme, ce n'est pas un esprit local. Il n'y a pas un comité olympique. C'est pour avec la vision. Il y a des questions permettez aussi aux amis. Le comité olympique n'est pas appuyé par le gouvernement de la même manière que la fédération et des clubs. Là, nous sommes d'accord avec vous. C'est-à-dire que non, le grand financement du comité olympique vient du comité international. Mais si vous êtes en marge du fonctionnement du comité international, comment vous allez fonctionner au niveau national? Moi, je veux qu'on puisse partir avec des textes. Ce débat est intéressant pour que ceux qui nous suivent à la maison puissent suivre. On peut me montrer noir sur blanc un article qui donne mandat au ministre ou au secrétaire général de demander à la composition du comité olympique de dire que non, vous ne pouvez pas faire autant de mandats. Mais effectivement, moi j'ai une préoccupation. Moi je crois qu'on doit essayer un peu de recentrer le sujet, les débats autour de la polémique, parce que la polémique c'est la légalité de la candidature de M. Amos Mbayo comme président du comité olympique congolais. Bien sûr, la polémique a été enflée par M. le secrétaire général au sport qui dit que le préambule a fixé au maximum 8 ans et qu'au niveau de l'article, c'est 4 ans renouvelables, point. Maintenant, vous qui étiez dans l'ombre lors de l'élaboration de cette loi, s'il faut interpréter ces cas, est-ce que la candidature d'Amos Mbayo est-elle légale ou illégale compte tenu du préambule et de l'article 30 de la loi sportive numéro 11 du 24 décembre 2011? Avant s'il vous plaît, j'aimerais quand même que l'on se fixe. Moi, j'aimerais quand même, pour débattre de la chose, il faudrait que la chose puisse commencer à être appliquée. Depuis promulguée, on a longtemps décrié sur ce plateau que la loi sportive ne s'applique pas. Alors moi, j'aimerais savoir,
Quand est-ce que cette loi a commencé à s'appliquer? Pour débattre de ce sujet, il faudrait qu'on sache, la loi a commencé à être appliquée quand? Merci beaucoup, Maman Arlette. La loi devait être appliquée 6 mois après sa promulgation, depuis 2011. Mais il s'est passé plusieurs raisons. Je voudrais peut-être parler en termes de moi pour ne pas être porte-parole d'autres membres du gouvernement qui sont venus après moi, ou ceux qui étaient en 2012. Je sais que ma période, je sais que nous avons connu la difficulté que personne n'ignore. Nous, on a eu un Premier ministre différent des autres. Nous avons eu un Premier ministre qui avait pratiquement un œil regardant dans toutes les structures. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas opérer seul sans que le Premier ministre puisse imposer son veto. Voilà, nous avons fonctionné dans ce système-là. C'est pour cela que moi, j'ai toujours été content de tous ces membres du gouvernement qui sont venus après moi, Souchibala, l'autre qui s'est vieux, Sami Badibanga, y compris, surtout beaucoup Chibala avec Papi Nyango. Papi Nyango ne manquait de rien par rapport à Chibala, le Premier ministre Chibala. Il avait tout. Tout ce que le ministre des Sports proposait, ça passait auprès du Premier ministre. Ce n'était pas ça à notre époque. Nous, on était des guerriers en difficulté avec mon Premier ministre à l'époque, qui, je propose quelques lois d'application, quelques notes circulaires pour l'application de la loi sportive. On dit stop. Donc concrètement, la loi n'a pas encore commencé à être appliquée. Non, mais c'est une erreur. La loi doit être appliquée depuis plus de 6 mois. Mais maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? L'exécution de la loi n'a pas été suivie. Ça n'a pas été suivi pour plusieurs raisons que nous connaissons tous, nous sommes dans le monde des sports. C'est-à-dire que quand un ministre fait sa politique, il est dans un gouvernement. C'est la politique du gouvernement. Les gouvernements n'ont pas appliqué la loi sportive, c'est qu'il y a une violation, mais la loi sportive devait entrer en vigueur depuis plus de 6 mois. Alors, voilà. David Ndala. David? Il y a une question qui souffre. Oui, la question de la candidature de... Je voudrais rebondir. Non, parce que je répondais encore à maman Arlette. Et la question de si la candidature était régulière ou pas. Voilà. Non, mais pourquoi pas les conditions pour postuler au comité olympique? C'est le règlement intérieur du comité olympique, ce sont leurs statuts. Si à leur niveau, ils ont examiné comme ASBL, qu'ils peuvent postuler comme tel, pourquoi le pouvoir public peut s'ingérer pour dire que non, ça ne doit pas être la Le pouvoir public ne s'ingère pas, Excellence. Il y a d'abord un fait que je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. La loi sportive s'applique. Oui. Dans cette République. Exact. Il y a des fédérations qui appliquent et qui essaient d'avancer avec. Je prends l'exemple, parce qu'en 2012, avant votre arrivée, sous Banza Moukalai, exactement, le comité olympique congolais, comme tous les mouvements sportifs, a signé un contrat d'objectif avec le gouvernement congolais. Avec délégation du pouvoir. Tout a été signé dans le respect des textes tels que prévus dans la loi sportive. Non, Olivier, je ne reste pas dans les irrégularités, papa. Non, je ne reste pas dans les irrégularités. J'ai dit ceci. C'est une loi. La loi sportive, la loi sportive qui est là, les lois par rapport au principe d'application des mouvements sportifs, tout ça. Et vous allez voir que non, la délégation de pouvoir n'est donnée qu'aux fédérations. C'est donné au comité olympique. Non. En 2012, il y a un document. Non, la loi est là. Il ne faut pas aller en 2012 dans ce qui était. Je dis par rapport à la loi. Je vais le retrouver parce que j'ai dit qu'il y a des documents. Tu peux lire les dispositions là où j'ai d'arriver. Oui. La délégation de pouvoir n'est donnée qu'aux fédérations. Pas au comité olympique. Mais je prends le cas du football, Excellence Denis Kambaye. Est-ce qu'on peut avancer? Si, nous avançons dans les débats. Est-ce que vous pouvez me retrouver d'abord à ce niveau-là? Oui, vous dites que la délégation du pouvoir n'est donnée qu'aux fédérations. Mais apparemment, vous ignorez l'apport de l'administration au sein des du mouvement sportif. Quelle administration? Visiblement, l'administration publique. Qui fait quoi? Il fait allusion à la direction de la Quels sont des SBL? Ils n'ont rien à voir avec l'administration publique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mon problème, c'est la question. Nous sommes en train de vouloir faire la promotion de la loi sportive. Parler du contenu de la loi sportive. La loi dure et c'est la loi. J'ai dit, je fouillais dans ma loi. Je fouinais pour ne pas le dire. Du premier article au dernier, je n'ai pas vu nulle part où le ministère donne la délégation de pouvoir au comité olympique. Mais aux fédérations, si, le document est là. Alors par rapport à ça, c'est pour cela que je me disais, n'est-ce pas les relations de collaboration entre le gouvernement et les mouvements sportifs, ça existe en loi. Exactement. Dans cette collaboration, je peux vous dire même une disposition de cette loi qui dit que non, nous devons tenir compte de l'organisation internationale de compétition. Voilà. Si aujourd'hui, le comité olympique international dit que le comité olympique national est dans le droit chemin, est-ce que le gouvernement congolais peut s'opposer à ça? David Ndala.
Vous avez été ancien ministre des Sports. Exactement. Et aujourd'hui, nous parlons des élections au comité olympique. Et tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, vous avez salué votre ancien conseiller financier. Mon ancien conseiller financier et mon collègue qui est devenu collègue ministre. Et qui est candidat au comité. Et candidat par coïncidence aussi au comité olympique. Très bien. Un homme de bonne foi, tout simplement parce qu'il n'a pas de concurrent. Attends, je voudrais tout simplement... Je pouvais être à l'aise avec d'autres candidats. Attendez la question. La question de David Nala, il n'a même pas encore posé la question. C'est pour le permettre d'avancer. Je pensais que vous répondiez à une autre question qui n'est même pas posée. Bien. Okay. Alors, dans le cas échéant, on veut bien parler de la loi sportive, c'est important. Et moi, je voudrais le plus utiliser votre casquette d'ancien ministre. Exactement. Parce que là, tout de suite, on parle du secrétaire général du sport. On ne peut pas parler au secrétariat pour ne pas parler d'individu. Ce n'est pas différent. C'est la même chose. Ouais. Vous, en tant qu'ancien ministre, quelle est votre posture devant un cas échéant? On voudrait bien interpréter la loi. Mais vous, en tant qu'ancien patron du sport, quelle est votre posture? Oui, mais je venais de dire tout à l'heure là que en tant que visionnaire du mouvement sportif, pour avoir été aussi ministre de notre gouvernement, je suis allé directement vers la loi. Je fais la référence à cette loi pour voir quand est-ce que le comité olympique peut recevoir des injonctions, parce que c'est pratiquement des injonctions du pouvoir public par rapport à son organisation interne. Je n'ai pas vu ça dans la loi. J'ai trouvé que la loi, donc les pouvoirs publics collaborent avec le mouvement sportif, notamment le comité olympique. Si le comité olympique, avec ses statuts et ses règlements intérieurs, veut s'organiser à l'intérieur, sans violer la loi, parce que je ne vois pas la disposition que le comité olympique a violée ici, qui est en intelligence avec les lois internationales dans le domaine des sports, je ne pouvais qu'accompagner. Ça ne pouvait pas m'amener de polémiques. Vous comprenez ma vision dans ça. Même si j'étais aujourd'hui ministre des Sports, par expérience, je sais combien de crises que j'ai eu à gérer dans les mouvements sportifs. Non, on ne veut pas aller à la France, surtout avec le comité olympique. Que ce soit le comité olympique national ou international, parce que nous n'avons pas notre réglementation interne en ce qui concerne les compétitions internationales. Vous pouvez aujourd'hui peut-être imposer, si on va aller dans l'extrême, dire que voilà notre vision de notre comité olympique national. Mais si ce n'est pas accepté à l'international, vous allez partir avec des nages, des Mayangili, et d'ailleurs, vous allez faire comme compétition internationale. C'est pour cela que j'ai dit, en se référant à la loi, je ne vois pas une quelconque délégation de pouvoir. Olivier peut rechercher toute la loi. J'ai trouvé ce 31 mai 2012 signé par Banza Moukalay. Non, mais on parle de la loi. Je ne parle pas de la mesure d'accompagnement de la loi sportive. Pris dans quel article? Oui, les contrats d'objectifs existent. Et le signé entre le gouvernement et les... Est-ce que vous comprenez, on peut avoir fait signer le comité olympique par erreur? Je vous dis ceci, parce que j'ai les documents. Mais on doit les appliquer par erreur ou non, mais écoutez, il y a eu beaucoup d'erreurs dans le domaine des sports, je ne voudrais pas faire un débat sur ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a eu à corriger, mais je dis tout simplement que on nous suit à travers le monde. Peut-être à la prochaine émission, nos amis de l'administration pourront nous amener quel est l'article qui leur donne le pouvoir de faire signer une délégation de pouvoir avec le comité olympique. Parce que moi, je parle de texte. Donc, je ne voudrais pas aller dans les émotions, on a dit. Non. Est-ce que je peux récupérer maintenant la loi? Parce que vous ne pouvez pas lire la loi, vous pouvez parler sans lire la loi. La question des Qatar, il n'a pas encore trouvé réponse. Non, mais j'ai répondu, j'ai dit que c'est l'organisation interne. La polémique, c'est au niveau du préambule et l'article 30. C'est selon certaines indiscrétions, la réunion, j'oublie le terme, la commission paritaire. La commission paritaire, la copie, parle de 2 mandats au niveau du préambule et les malins ont retiré les 2 mandats. On a retiré les 6 pour laisser la porte ouverte. Mais l'administration est gérée par le secrétariat. Si le secrétariat du ministère des Sports, qui est le patron de l'administration sportive, et de l'administration sportive estime que lors de la commission paritaire, la loi parle de 2 mandats, nous appliquons quoi? Les émotions de l'administration de sport ou nous appliquons la loi? Ce ne sont pas les émotions parce que l'administration sportive... Vous avez la loi sportive entre vos mains. Je voudrais savoir à quel niveau le gouvernement... L'article 30 dit quoi par rapport au comité olympique? On parle des mandats.
Mais là, nous pouvons comprendre que vous voulez que l'ASBL fonctionne sans cette collaboration avec le gouvernement. Non, mais vous opposez déjà les j'ai parlé de faire. club, je parle de fédération, mais maintenant je suis dans un cas particulier, comité olympique. C'est une fédération de fédérations. Il n'y a pas que de fédération dans le comité olympique. Oui. Il y a aussi des hommes qui ont passé, qui ont la fédération, le comité olympique est considéré comme fédération. Vous voulez vraiment avoir un comité olympique national de type congolais sans référence à l'international? Non, à l'international, c'est par rapport au fonctionnement. Exactement. Même le statut de comité olympique international. Même la FIFA fonctionne par rapport au Suisse. La technique reste fédération, mais l'administration... Quel est votre problème? Quel est votre problème, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le comité olympique congolais fait zapper l'administration sportive. Non, c'est pas ça. Laissez les comités olympiques s'organiser, les sports est en marche. S'il y a un autre candidat qui veut être en face à moi, qu'il vienne postuler, c'est tout simplement. Le pasteur Amos Bayo a fait 2 mandats, et par rapport à la loi, c'est suffisant. Il y a un autre candidat qui peut être là. Le problème, ce n'est pas d'avoir un autre candidat ou pas. Ça, c'est le travail de la commission. Il dit comment c'est pour apaiser. Il dit comment s'il vous plaît, il dit comme Olivier Tengongo. S'il vous plaît, on permet également. Vous pouvez me retourner la loi parce que vous ne voulez pas lire la loi, vous voulez parler des émotions. Moi, j'ai la question de le texte est là. Oui, j'ai le texte. Si on peut quand même apaiser Eddy Kankou, moi je crois que concernant de la loi, mais vous n'allez pas avoir des mesures qui sont anti-loi. Non. Moi, je crois que on accorde de papier. Excellence, peut-être pour relancer et puis vous poser une question. Question d'apaiser nos amis Eddy Kankou et Olivier. Parce que les débats c'est autour du processus électoral enclenché pour les élections au sein du comité olympique congolais. C'est les processus les textes réglementaires internationaux ou bien nationaux. Voilà. C'est ça le problème. Si on voit les statuts du comité olympique congolais, dans son article 47, c'est clair, c'est le comité olympique dans son propre corps qui organise les élections. Donc on dépose les candidatures au niveau du secrétaire général du comité olympique congolais et puis dans un délai qui est fixé par les comités exécutifs et par après on va créer une commission ad hoc et cette commission ad hoc sera composée par de nos candidats et c'est comme ça. Maintenant du côté du ministère, plutôt du secrétaire général, on a évoqué, c'est ça que je pourquoi vous voulez dissocier le secrétaire général ministère? Mais c'est une maison. Voilà, au niveau de l'État, on a évoqué. Maintenant, pour contrer ça au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement ou du secrétaire général, on a évoqué l'arrêté de 1997. Maintenant, vous qui étiez au niveau du cabinet, vous savez, la loi sportive, on a arrêté une loi sportive, les statuts du comité olympique toutes les dispositions antérieures contraires à cette loi sont abrogées. Vous comprenez, nous partons en 2011. Tout ce qui vient avant 2011, c'est... Non, mais tout ça, pourquoi on a mis en place la loi sportive? Vous allez voir, même dans le préambule de la loi sportive, on a évoqué tout ça. Notre sport n'a fonctionné que sur les règlements, sur les arrêtés. Maintenant, mettons-nous ensemble pour mettre en place cette loi sportive. Les combats que nous devons avoir dans cette loi sportive, c'est quoi? Je rejoins pratiquement l'administration des sports qui doit faire un travail qu'il ne fait pas. Le travail que l'administration doit faire, c'est la promotion de la loi sportive. Trouver des ordres de mission auprès du ministre des Sports qui descendent dans les provinces pour enseigner, parler de ce domaine et appliquer la loi sportive. Il y a plusieurs décrets que le Premier ministre doit prendre là-bas pour le mouvement d'appui au mouvement sportif. Donc il doit être pris par décret du Premier ministre. Non, on ne doit pas perdre le temps aujourd'hui pour se focaliser sur les élections du comité olympique. Comité olympique qui est en train de s'organiser autour de ces statuts et en tenant compte des normes et directives du comité olympique international. Je ne trouve pas un débat. Moi, je crois que dans nos minutes, on devait passer directement dans la question de l'ASV Club, qui m'intéresse beaucoup plus. Non, j'ai dit que je voudrais vous tranquilliser. Vous savez, pourquoi vous êtes tous étonnés comme ça? Non, j'ai dit, au niveau des comités olympiques, nous, on est sur la loi sportive et on est sur le statut du comité olympique national et au niveau des normes internationales en ce qui concerne. C'est la suivante précision, par exemple. Je suis du comité olympique. Vous êtes membre du comité olympique. Non, si nous nous battons par rapport à cette loi sportive, c'est parce que par rapport à notre expérience, nous devons être membres du comité olympique. Donc, parce qu'il ne faut pas que le comité olympique, il faut pas que le comité olympique reste que de fédération seulement. C'est par rapport à la loi sportive. Excellence, pardon, David, s'il te plaît. Excellence, on fait face à plusieurs instruments.
les instruments juridiques sur le plan international. Il y a la charte. Oui. Et les Et instruments ici, il y a juridiques la loi internationaux. sportive. Maintenant, dans cette dualité, c'est le Donc, la prédominance dans le domaine des sports, les lois internationales. Ça, c'est dans le sport, c'est comme ça. Parce que vous n'allez pas faire un sport local. Donc, David, vous faites ce que vous faites en tenant compte de l'international. Sinon, vous êtes bloqué. Et on a beaucoup d'expérience par rapport à ça. Excellence, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de tourner finalement autour du pot, c'est-à-dire la loi sportive elle-même? Parce qu'aujourd'hui, le débat est là, on parle de 8 ans, de 4 ans renouvelables, et qu'on a perdu beaucoup trop de temps pour ne vraiment pas parler de la loi sportive, et que maintenant, on est devant notre propre destin, devant notre propre histoire. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est tout ça le problème? C'est-à-dire, on a passé beaucoup trop de temps et qu'on n'a pas mis véritablement la chose où elle devait être, et qu'à l'heure actuelle, que l'on parle des mesures d'accompagnement, tout à l'heure j'ai entendu mesures d'accompagnement, traités, charte olympique, les statuts, règlements et autres, et quand on sait que la primauté revient d'abord, quand on parle du droit international, au plus haut niveau, est-ce qu'on n'a pas perdu beaucoup trop de temps? D'accord avec toi. Je ne peux pas le nier, je suis en toute sportivité et en toute humilité que je l'accepte. C'est pour cela qu'avant mon départ du ministère des Sports, j'attendais sur mon bureau des ordres de mission préparés par le secrétariat général pour que les amis de l'administration essaient des cabinets descendent en province pour faire la promotion et l'enseignement en ce qui concerne la loi sportive. Parce qu'une loi pour l'appliquer, les gens doivent connaître la loi sportive. Vous voyez, aujourd'hui, les gens font faire les débats. La loi sportive, mais que dit la loi sportive dans tel domaine? Les gens ne savent pas. Combien d'articles il y a dans la loi sportive? Les gens ne savent pas. Tout le monde parle loi sportive. Mais quel est le contenu de la loi sportive? Ce n'est même pas des gens. Nous, on a reçu les présidents de fédérations qui ne connaissent pas le contenu de la loi sportive. Ils n'ont même pas de copie de la loi sportive. Est-ce que ce n'est pas aussi de votre faute? Exactement. Je complète. J'ai accepté sportivement. Vous qui dirigez très souvent les ministères, ce n'est pas aussi de votre faute. Parce que très souvent, on voit les ministres... Je dois le dire combien de fois, David? Non, écoutez ça. C'est un détail très important parce qu'on parle d'arsenal juridique. C'est un soubassement très important sur lesquels on doit tout faire en termes d'activité, en termes d'organisation, de promotion et de fonctionnement des sports au Congo. Mais c'est dans la pratique, très souvent, on voit les ministres faire des descentes, aller à gauche, et beaucoup plus de moyens mis beaucoup plus de visibilité, mais la question du juridique là, parce qu'aujourd'hui quand on soulève une loi de 1997 alors qu'il y en a une de décembre 2001, il y en a aussi une autre de juillet 2011, quand on sait que lorsque l'on parle de dispositions abrogatoires et transitoires, il y a besoin de parler de l'actualité. L'actualité, c'est la loi sportive, tout en se référant, par exemple, à la question de la charte olympique. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi vous, les politiques, vous qui dirigez les ministères, parce que vous privilégiez des actions un peu sporadiques, alors qu'il va falloir donner plus d'importance à ce qui peut durer et permettre à ce que l'on ait la bonne pratique et le bon fonctionnement des institutions. Merci beaucoup. Je l'avais dit au début que je ne suis pas porte-parole ou avocat de ceux qui m'ont précédé ou ceux qui sont venus ou ceux qui viennent après moi. Je dis par rapport à moi, j'ai dit, je prends à témoin mon secrétaire général qui est encore en fonction jusqu'aujourd'hui, qui à son temps devait déjà m'amener des signatures. Il se rappelle, c'était déjà préparé. La première province à attaquer, c'était le Congo central pour faire Kinshasa enseigner la loi sportive. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose que les gens ne maîtrisent pas. Alors vous allez même au niveau des fédérations, il devait y avoir des séminaires pour faire la différence entre tout ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement sportif, les mouvements sportifs d'accompagnement et tout ça, même des clubs, qu'est-ce que les clubs, l'imitation qu'il devait y avoir dans des clubs qui devaient devenir la société sportive, et aussi d'autres clubs qui devaient garder le caractère, quels sont les avantages, quels sont les accompagnements du pouvoir public, quels sont les moyens. Même quand on appelle l'IGF à contrôler les fonds au niveau du ministère des Sports, donc de quels fonds l'IGF doit contrôler? Est-ce que c'est que nous recevons de l'extérieur, l'IGF peut avoir l'œil pour contrôler cela ou contrôler seulement ce qui sort du compte du trésor public? Tout ça, il devait y avoir des séminaires. C'est ça le point de départ. Au lieu de dire aujourd'hui, c'est limité à dire que non, on applique la loi sportive, toutes les dispositions de la loi sportive, maintenant seulement, sans cette campagne de promotion, de vulgarisation, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pour cela que j'ai dit tout simplement, si ces problèmes d'élection au niveau du comité olympique, s'il y avait un autre, parce que nous on accompagne les sportifs, on a besoin de, parce que dans notre pays, souvent quand on parle de sport, on voit que le football. Nous aujourd'hui nous avons des jeunes gens, des pratiquants des arts martiaux qui sont au Japon,
en Afrique du Sud, qui sont dans l'olympisme, ils ne se sentent pas concernés, ils ne sont pas accompagnés. Mais ces jeunes gens ont toujours le drapeau congolais partout où ils passent. On a même surpris de voir que c'est un Congolais qui a gagné là-bas, mais qui n'a pas été accompagné par la République. Donc voilà un peu les soucis que nous avons à ce niveau pour dire que nous avançons. Ne perdons pas le temps dans des querelles qui nous ont... Parce qu'aujourd'hui, à supposer qu'on dit, bon, ok, basta. Plus d'élections au niveau du comité olympique, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne peut se permettre de dire ça. Personne n'a Oui, mais c'est la tendance quand je vois... On avance, même en énervant la loi. Faites la vulgarisation. De quelle loi? Voilà. Maman avait apposé la loi. Mais je parle de cette loi sportive. Pardon, je parle seulement de cette loi sportive. Mais de quel article de la loi? Je parle que le secrétariat général, qui est censé faire l'application de la loi, estime que la loi sportive parle de 2 mandats. Quel article? Et l'article 30 et le préambule. Non, mais l'article 30 ne parle pas du comité olympique. Non, l'exposé des motifs, l'exposé des motifs fait partie de la loi. Mais quand on parle des entités sportives, on fait allusion à quoi? On parle des entités sportives. Parce qu'aujourd'hui... Est-ce que le comité olympique peut être considéré comme entité sportive? Parce qu'on s'adresse aux entités sportives. On évolue. Ne cherchons pas l'article, mais avançons. Parce que, non, on ne peut pas avancer de cette C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai relu la loi sportive. On qualifié du comité olympique d'être On entité ne peut pas avancer sportive. comme ça. Qu'est-ce qu'on entend par entité sportive? S'il vous plaît, sénateur, Oui. j'aimerais quand même qu'on puisse permettre aux téléspectateurs de comprendre. Oui. On a dit ici sur ce plateau que au sport, les lois qui priment, c'est les lois internationales. Exactement. C'est sur base de ces lois que nous calquons nos lois ici au pays. Les statuts des fédérations. Les statuts des fédérations. Et j'irais même là pour dire et les lois du sport. Parce qu'elles dépendent de la loi internationale. Aujourd'hui, si on doit... Permettez, comme ça vous allez aussi réagir. Oui, mais c'est ça la Si on doit aujourd'hui... L'application de la loi sportive a posé problème dès le départ. C'était parce qu'elle ne se conformait pas aux lois internationales. Alors, il faut le dire, à un moment donné, on a pensé qu'on visait les mandats de Constant Marc. C'était dit, c'était ça dans les têtes de beaucoup de sportifs. Alors qu'aujourd'hui, on se dit, que cette loi devait... calquée sur Constant. Cette loi qui devait s'appliquer... Il ne faut pas se gêner de le dire. Ce qui devait s'appliquer ne s'est pas appliqué aujourd'hui. S'il faudrait commencer quelque part, est-ce qu'on doit commencer aujourd'hui à créer tout au niveau du comité olympique congolais? Parce que les amendements n'ont pas encore été faits. Les amendements souhaités par les fédérations qui refusaient l'application de cette loi n'ont pas encore été étudiés et consorts. Maintenant que vous devons nous faire en ce moment, commencer par appliquer, parce que si on doit appliquer, ce n'est pas seulement les mandats qui intéressent, il y a les conditions, si on devrait appliquer aujourd'hui. Moi je me dis aujourd'hui, c'est les léopards d'âme qui doivent être payés correctement si on doit commencer à appliquer la loi sportive. Parce qu'elles ont réclamé dûment qu'elles ont 20 $ pendant que les messieurs en ont autant. Là, on ne dit rien. On ne surgit que lorsqu'il s'agit des mandats de fédération aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que cette loi aujourd'hui veut être calquée sur la personne d'Amos Mbaye? Non, je dis bien non. Les mouvements sportifs congolais, orientés et surtout gérés par les comités olympiques, surtout en matière de participation en compétition olympique, le changement du comité olympique change tout. C'est par là qu'il faut commencer. C'est la tête. Du comité olympique qui va changer les choses. Olympique applique, les fédérations vont suivre. Exactement. Il n'y aura pas de débat. Si on insiste sur le comité olympique, parce qu'on connaît l'influence qu'a le comité olympique sur les fédérations. Du fonctionnement. C'est par là qu'il faut commencer. Quand on saisit à ce niveau-là et qu'on remet les choses en ordre là-bas, croyez-moi, Boutela, ça va s'enchaîner dans toutes les fédérations. Automatiquement. Et les choses peuvent changer. C'est le souci du changement qui aujourd'hui milite à ce Madame Boutela, moi je personnellement. On permet des amis de réagir. Nous allons faire la personnellement. Madame Boutela, personnellement, en tout cas, permettez-moi de botter en touche l'analyse d'Olivier Pengongo, parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui le problème au niveau du comité olympique, c'est un point de vue. Aujourd'hui au niveau du processus électoral, au niveau du comité olympique congolais, c'est l'ingérence, en tout cas incohérente du cabinet politique dans le processus électoral. Parce que les statuts du comité
olympique national qui est notarié. l'argumentaire. Quand un statut est notarié, donc c'est reconnu Quand ça qu'il demande respecte l'argent, il y a les pas lois de- de la République. Et ces statuts... Vous devez Laissez-moi Quand tu vas terminer, je vais compléter. j'ai pas encore. Oui, Voilà, c'est ça, terminez. donc c'est cette ingérence-là. Donc, vous pouvez même voir dans les Donc, différentes qu'est-ce qu'on peut correspondances. dire? Nous sommes trois contre deux. Dans les C'est la différentes loi qui est appliquée. S'il vous plaît, Vous devez voir la loi. Eddie Kankou, laissez l'ami terminer. Et Papi Kata, se termine. Laissez pas Il est dans le bon droit. mais parce que... Les gérances, quand il s'agit des élections, quand l'État l'offre, Eddie Kankou, laissez les amis, écoutez aussi les amis, écoutez les amis. Madame Arlette, sur le plateau. vous prenez la correspondance du secrétaire général au sport qui date du 9 septembre. C'est cette correspondance-là qui a créé les problèmes. Parce que c'est les termes de cette correspondance qui a amené le ministre Hachem Okonde à demander la réqualification du processus électoral tel qu'entamé au niveau du comité olympique congolais. Mais dans cette même lettre, le secrétaire général se fourvoie. Il demande au ministre d'observer aussi les textes réglementaires du comité international olympique et du comité international paralympique. Donc, ça, il c'est est honnête à la David Dalla, s'il vous plaît, David Dalla, c'est David Dalla qui a la parole. Permettez-moi, c'est pour poser une question au sénateur. Est-ce que la loi, la charte olympique, heurte sensiblement la loi sportive? Non. Il y a seulement l'aspect de mandat. Parce que pour compléter un deuxième volet de la question, Voilà. puisque vous dites non, c'est qu'on se rend compte tout de suite qu'il y a des gens qui parlent de la loi sportive, il y en a aussi qui parlent de la charte olympique. Mais je voudrais dire ceci. La difficulté que nous avons connue au niveau de la loi sportive, nous l'avons acceptée parce que nous avons fait même une séance de travail avec des amis des fédérations. On devait revisiter cette loi sportive au niveau du Parlement. Il y avait des travaux préparatoires. S'il vous plaît. Non, écoutez, est-ce que vous pouvez suivre d'abord ce que je dis? Parce que j'étais dans la boîte. Nous avons compris la difficulté pour ne pas amener la République aux sanctions. Pour ne pas mettre le sport congolais en difficulté par rapport aux chartes internationales dans le domaine des sports. Nous avons compris quelques erreurs qu'il y avait et surtout la méchanceté qu'avaient certains collègues. Parce que je n'ai jamais vu, même quand je relis la loi sportive plusieurs fois, quand on parle de la disposition de pas plus de 2 mandats là, c'est au niveau au niveau de l'exposé des motifs. Et je sais pourquoi cette phrase. Moi, j'étais dans la boîte. Je sais pourquoi cette phrase. On doit les présidents de fédérations qui s'est cramponné les problèmes aux affaires. Mais quand ce président-là est parti. Mais nous devons... Non, mais quand ce président-là a démissionné... La loi n'a pas cité une personne, mais c'est la situation. Revenons sur ce qu'on dit. Le comité olympique doit continuer. Le gouvernement doit se ressaisir. Quand je parle de gouvernement, je vois le ministère des Sports dans son ensemble, les ministres et les secrétaires généraux. Ils doivent se ressaisir. Parce qu'on ne veut jamais en guerre contre les instances internationales des sports. Non, est-ce que je peux vous dire quelle est la position du comité international olympique par rapport à ce qui se passe en RDC? La position est claire. Le comité international olympique a demandé au Sénat donc de la RDC, comité international olympique de la RDC, d'organiser les élections selon les statuts et la charte. Non, je voulais vous dire ça. Vous avez respecté Est-ce que c'est aussi C'est un club d'amis qui s'est... Vous allez jouer vos compétitions Aujourd'hui, la différence... Vous allez jouer vos compétitions où? Je vais rentrer des nageurs de chez moi pour faire l'olympisme. SBL, comité olympique, Non, mais et SBL il faut suivre Eddie, je crois que nous nous sommes déjà mis d'accord. Nous nous sommes déjà mis d'accord sur la question du comité. Non, on se met d'accord. Parce que le problème Est-ce qu'on peut avancer? c'est Amos Mbayo. Non, c'est pas ça. Ne parlons pas. Il faut dépersonnaliser le débat. Je crois qu'avec l'autorisation de Maman Arlette, nous pouvons nous mettre d'accord sur la question du comité olympique. Là, on est Parce d'accord. que la question de club. Sinon, on va terminer ici sans avoir parlé de club. Je crois d'ailleurs qu'on va passer la question de l'ASV Club. Ah, voilà. Nous Parce sommes qu'au niveau du arrivés à la comité fin. olympique, Nous sommes arrivés à la fin, le temps de l'accorder la parole. Aujourd'hui, on se dit c'est la fédération qui a posé le problème. Finalement, V-Club se retrouve aujourd'hui avec ce titre de champion. Ah oui, n'en déplaise aux méchants, je l'avais dit sur ce plateau,
que V-Club, sous la conduite de Maman Kimpavita, a gagné ce match normalement. On ne peut pas imputer l'erreur de l'administration à un administré. C'est le droit administratif pur et simple. C'est déjà passé. Pour le moment, V-Club a été déclaré champion, le club champion 2020-2021. Les restes de l'administration, les papiers vont suivre. Les véhiculiers doivent rester calmes, regarder tous dans la même direction, arrêter avec des querelles internes, qu'on joue à tel ou à tel niveau. Mais maintenant, c'est le temps de se serrer les coudes derrière Maman Kimpavita et qu'on avance, qu'on puisse préparer notre équipe. C'est la joie des véhiculiers que personne ne peut contredire sur ce plateau. Au contraire, ils avaient voulu que nous tous ici, avec des journalistes anti-V-Club et pro-V-Club, qu'on puisse tout simplement applaudir l'ASV Club et dire félicitations aux champions. Et le reste, on ne va plus faire la politique d'arrière-garde. La FECOFA a commis des erreurs, comme Eddie Kankou l'avait dit. Oui. Les erreurs sont corrigées au niveau supérieur et c'est cela sans appel. Et la vie continue. Mais Madame Boutella, moi je suis un peu perplexe parce que nous sommes dans une bataille juridique. Sûrement, il y a le juge unique qui a... vous attendez encore quoi? On attend le jugement qui sera motivé. C'est maintenant à nous de voir quels sont les éléments qui ont amené le juge unique et puis après, la décision du CAS là, c'est une décision qui mérite aussi un appel par le tribunal fédéral suisse. Qui va attaquer la fédération? Nous sommes dans une situation. La fédération, s'il vous plaît, même la fédération, c'est une situation. Vous nous avez amené sur un terrain d'action, alors qu'il s'agit d'une équation dont on est. Est-ce qu'on peut avancer, Olivier Pengongo? Applaudissez la V-Club a gagné son titre. On va jouer la compétition. Félicitations, Maman Kimpavita. À la hauteur sur terrain. V-Club. Et félicitations à ton ami personnel Ibenge Koche. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Mais après. Mais c'est sur Ibenge. Après, sur le plan administratif. Le club n'a aucun problème sur le plan administratif. Aucun problème. Est-ce que vous voulez qu'on refasse encore le débat aujourd'hui? S'il vous plaît. Est-ce qu'on va refaire le débat, Omar? Olivier, dis-moi d'abord. Vous voulez refaire le débat ou quoi? S'il vous plaît. Eddie Kankou. Pengongo, David Ndala, mais également sénateur. Je vous dis, ils ont parlé librement, ils ont exprimé librement. Non, je dis que Pengongo, oui, à la limite. J'ai reçu la parole à tout le monde. Félicitez la J'espère que V-Club jouera la Ligue des Champions. C'est la conséquence logique. Pour le moment, notre fête, c'est le titre. Le reste, ça va suivre. D'abord, c'est le titre. S'il vous plaît, on est arrivé à la fin. On respecte les téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. On va revenir la semaine prochaine. Olivier, on va revenir la semaine prochaine. Est encore là. J'ai dit grand merci à la réalisation. S'il vous plaît, permettez-moi de conclure. Olivier Pengongo, s'il vous plaît. Pengongo. J'ai dit, aimable téléspectateurs, vous l'avez compris, eh bien nous sommes arrivés à la fin. Pengongo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je conclue. S'il vous plaît, sénateur. S'il vous plaît, je conclue. J'ai dit grand merci. Grand merci à vous pour votre disposition. J'ai dit, et évidemment qu'on va évoquer la question de V-Club la semaine prochaine, parce qu'on doit revenir justement pour décrypter les contours. Est-ce que V-Club jouera en Ligue de Champions? Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Les médailles, parce qu'il y a déjà des joueurs qui ont reçu des médailles qui sont partis. On fera quoi avec les médailles? Et bien, c'est tout ça, toutes ces questions, on va évoquer. J'ai dit grand merci à Pengongo, grand merci à Eddie Kankou, grand merci à David Ndala et grand merci à Papi Katassi avec les téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, comprenez.